Shalom, shalom à toi. Dans cette vidéo, je vais te partager en quelques points quels sont les effets de la foi. En tant que chrétien, en tant que croyant, il était important pour moi que je te partage mon témoignage et qu'est-ce que ces points-là peuvent t'apporter en tant que sportif. Let's go. Alors, premier point, en tant que croyant, l'identité. Je m'explique. Il faut savoir que tout jeune, avant, j'étais un sportif qui n'avait pas énormément confiance en moi. J'avais pas confiance en mes capacités, en mes qualités. Vu que tout simplement, j'arrêtais pas de vivre dans les critiques, on me collait des étiquettes comme quoi j'étais pas capable de faire ceci, cela. Et tout simplement, le fait en plus de m'entraîner et en même temps le fait tout simplement d'avoir ma rencontre du Seigneur et d'avoir fait ma propre relation avec, j'ai dû me former et j'ai dû comprendre qui j'étais réellement, tout simplement du fait que j'étais créé à son image, que j'étais son fils. Et que venant sur cette terre, j'ai compris que on était tous destinés à un plan, à vivre chacun de sa propre destinée. Il y a même une parole qui affirme tout ça, quelque part dans Genèse, qui dit que Dieu nous a créés à son image. Deuxième point, la confiance. J'ai compris qu'en marchant avec lui, il a fait en sorte que je puisse avoir confiance en lui. Malgré tout ce que je peux vivre, malgré toutes les situations difficiles qu'on peut vivre, que ce soit dans le sportif, le fait au niveau des blessures par exemple, au niveau des situations dures, au niveau des choix dont nous sommes confrontés, des choix dont nous subissons de la part de nos coéquipiers ou de la part tout simplement de notre coach, que ce soit dans le foot, dans le basket ou quoi que ce soit. Ben, j'ai compris que tout simplement derrière ce point de malheur, il y a du bonheur. Le fait tout simplement d'être en Christ, je parle pour moi, pas dire qu'il y aura plus de galères, non. Les épreuves et les galères servent tout simplement à nous former, servent tout simplement à nous forger mentalement. Il y a un verset que j'aime beaucoup, qui est quelque part dans Matthieu 7, qui dit tout simplement « Demandez et vous trouverez, toquez et on vous ouvrira ». Je veux dire par là que peu importe la situation que tu peux vivre, je ne sais pas dans quoi tu es embarqué, dans quelle situation tu es, mais je peux t'encourager à être confiant, quoi qu'il peut arriver, parce que tout simplement, derrière cette épreuve, derrière ce plan de malheur, il y a une grâce pour toi. Il y a le bonheur qui t'attend. Troisième point, la positivité. En tant que sportif, surtout, c'est très important d'être positif, très très important. C'est important c'est important tout simplement d'avoir du mental. Tu peux par exemple vivre des situations dures auprès de ton club, que ça soit au niveau des blessures, que ça soit au niveau des défaites lourdes. Mais c'est important d'avoir une mentalité de vainqueur. Et quand je dis mentalité de vainqueur, c'est tout le temps être positif, tout le temps s'encourager. Car tout simplement, à mon égard, la positivité attire le succès. Et attention, en étant positif, ça veut pas dire que tu n'auras jamais l'échec. Non, derrière cet échec, il y a le succès et la réussite. L'échec peut être fatal à partir du moment où tu décides d'abandonner. N'abandonne surtout pas, sois toujours positif, encourage-toi, fais en sorte, même malgré les épreuves, de tirer du bon derrière cette épreuve et de t'encourager. Un verset que j'aime beaucoup, qui m'encourage beaucoup à avoir une bonne positivité, c'est tout simplement, c'est dans Ecclésiaste 3 qui dit « Chaque chose a son temps ». Pour avoir accès à notre plan, pour avoir accès au succès ou à la réussite, il faut que tu sois d'ailleurs prêt tout simplement à vivre le succès tout simplement. Il faut que tu sois prêt dans tout le sens du terme, que ce soit le bon moment pour toi. Quatrième point, la patience. En tant que sportif, c'est important d'être patient avec soi-même, attendre son moment de gloire, c'est à sa destinée. Chaque chose a son temps. C'est important de ne pas faire des choix de manière pressée. C'est important de prendre son temps dans quoi que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à un choix tout simplement d'en faire face. Mais c'est important
de faire preuve de patience. Un verset que j'aime beaucoup qui est quelque part dans Romains 8, 18, alors que ce verset dit tout simplement que derrière ce plan de malheur, derrière cette souffrance, il y a quelque chose d'énorme pour toi. Donc, c'est mieux tout simplement de faire la réussite et que par après la réussite te sourira que de faire un choix qui peut être éphémère, qui peut donner un sourire éphémère, mais que par après, ça peut être fatal pour toi. Et le cinquième point que j'aime beaucoup et qui me définit énormément, c'est le courage, la persévérance et la discipline. Et oui, en tant que sportif, si tu veux réussir un maximum de choses dans le sportif, c'est important de faire preuve de courage, de persévérance et de discipline. Chercher coûte que coûte à se challenger par rapport à un projet. Je donne un exemple. Si tu veux, par exemple, être le meilleur athlète que tu veux être, fais en sorte de t'imposer des défis. Fais en sorte d'établir un plan, version papier tout simplement, ou en note. Et tu fais en sorte de te créer un processus en te basant en quelques points. Pour commencer, qu'est-ce que je dois améliorer, par la suite, qu'est-ce que je dois améliorer, et ainsi de suite. Chercher coûte que coûte à se challenger, chercher coûte que coûte à trouver un moyen de s'améliorer et faire en sorte d'être la meilleure version de soi-même. Chercher coûte que coûte à sortir de sa zone de confort et à te permettre à grandir. Et ça, c'est le verset de la chaîne 1 Chroniques 28-20, qui veut dire dans ce sens-là: fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas, car le bon Dieu est avec toi. Coûte que coûte, sur le moment, ça peut être compliqué. Fait tout simplement de sortir de ta zone de confort. Inconsciemment, ça va te faire évoluer. Et sixième point, le plaisir. C'est important de prendre plaisir de ce qu'on fait. C'est très important. Je veux dire par là, chaque jour, savourer ce qu'on fait. Je pense que c'est une grâce pour moi de pratiquer ma passion qui est le football. Car je pense aux personnes qui n'ont pas l'opportunité de pratiquer à fond leur passion, que ce soit en raison de handicap, déjà ça, ou en raison de maladies chroniques. Et ça, je remercie chaque jour le bon Dieu de pratiquer cette passion et de faire en sorte de prendre le temps de le faire à 1000%. Et je remercie Dieu chaque jour. Automatiquement, en prenant plaisir, ça va te pousser automatiquement à être persévérant, à être discipliné, à être motivé chaque jour, à faire en sorte d'aller le plus loin possible en tant que sportif. Du coup, je vais revenir sur les points que j'ai cités. Avoir une identité. Tu es créé à l'image du Christ. Tu es destiné à briller. 2. Avoir la confiance. Être confiant que tôt ou tard, tu arriveras à ta destinée. Si tu respectes tout simplement à ton Dieu, tu connais mieux que quiconque et il sait ce qui est le mieux pour toi. 3e point, faire preuve toujours de positivité. C'est très important. Faire en sorte d'être positif. Faire en sorte d'avoir le sourire et la banane. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est très important. Et à travers ça, ça va avoir un impact positif sur tes exploits sportifs. 4e, le courage, la persévérance et la discipline. Fais en sorte de te challenger, fais en sorte de sortir de ta zone de confort. Et enfin, le plaisir. Chaque chose que tu entreprends, chaque chose que tu fais, prends le temps de prendre du plaisir, prends le temps de savourer et de kiffer le moment. Voilà, par conséquent, j'espère que la vidéo t'aura plu. Je t'encourage fortement à continuer à t'entraîner et à rêver grand. Fortifie-toi, bon courage et bonne séance à toi.